Le documentaire de Kamel Azzouz, on va regarder sans plus attendre quelques extraits de votre documentaire. Vous racontez la vie de Méziane Azaïch, arrivé en France à 23 ans en 1978. Il fondera ensuite en 1997 le Cabaret Sauvage à Paris. Quand j'ai décidé de créer ce lieu, de faire construire ce lieu, j'ai cherché des noms. Je dis mais ça peut pas s'appeler autrement que le Cabaret Sauvage. Et j'ai choisi de m'installer où on est aujourd'hui, parce qu'on est loin de tout. On est loin du métro, on est loin des habitations, on est loin même du parc de la Villette à cette époque-là. Aujourd'hui, ça devient le parc, parce qu'on a construit quelque chose. L'Olivier Sauvage, Kamel Azzouz, qu'est-ce qui vous a donné envie de rendre hommage à Méziane? En fait, c'est par rapport à son destin extraordinaire. Méziane a une histoire, il n'y en a pas deux. Et quand j'ai commencé à travailler sur le film, en fait, au départ, je travaillais sur un film sur le Cabaret Sauvage en tant que lieu de spectacle parisien, oui, mais pas sur Méziane. Et pour préparer, et en plus c'était un petit film que je devais faire sur le Cabaret Sauvage, sur cette salle de spectacle. Et j'avais eu des entrevues avec Méziane toutes les semaines. Il me consacrait 2 heures où il me racontait sa vie. Oui. Et à chaque fois, il me racontait des histoires improbables. Et là, je me suis vite rendu compte qu'il fallait faire un film sur Méziane, sur son parcours, oui, et non pas sur cette salle de spectacle. C'est indissociable. Absolument, parce que c'est l'œuvre de sa vie. Mais le film est axé sur le parcours d'un homme qui est arrivé d'ailleurs et qui a commencé de rien, et qui aujourd'hui dirige l'une des salles les plus emblématiques de France. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette salle? Elle a permis à de nomnombreux artistes d'émerger. On peut en citer quelques-uns, Mathieu Chédid, Trio, que l'on voit également, Arthur H. Arthur H, oui. Benabar. Benabar aussi, oui. Popa Chubby, le rocker américain. Goran Bregovic. Ouais, Goran qui Bregovic. a donné ses plus grands concerts au Cabaret Sauvage, où il faisait ça le comble. Ouais, et tous sont dithyrambiques, justement, sur ce qu'a permis Méziane Azaïch. Une scène aussi alternative, les artistes, les musiques venues d'Afrique, les danses, la musique gitane aussi. Absolument, absolument. En fait, la particularité du Cabaret Sauvage, c'est que c'est une salle qui est éclectique par rapport à sa programmation. Et ça, c'est dû à l'ouverture d'esprit de Méziane Azaïch. Parce que Méziane est curieux de toutes les cultures du monde. Et au Cabaret Sauvage, si vous prenez la programmation sur un mois, vous voyagez dans le monde entier. C'est aussi un documentaire, et c'est vraiment réussi, sur le lien qui unit l'Algérie et la France. Lui-même est constamment à la fois tiraillé. Il le dit d'ailleurs, même quand il perd ses parents, l'Algérie ne meurt pas, elle coule dans ses veines, dit-il. Oui. On voit toute la période, le racisme est évoqué aussi. C'est vraiment un documentaire aussi sur, on va dire, 30-40 ans de l'histoire franco-algérienne. Un peu plus même, je dirais même 70 ans, parce que le récit commence au début des années 50, avant la naissance de Méziane. Lui, il est né. On parle même du père de Warda Jazaïria, qui voulait fonder d'ailleurs un cabaret. Il voulait l'appeler Maghreb, la préfecture refuse, et il l'appellera... Il appellera Tam Tam. T-A-M-T-A-M. Tunisie, Algérie, Maroc. Maroc. Ouais. Et je disais donc, le film couvre 70 ans d'histoire, parce qu'on commence juste avant la guerre d'Algérie, en pleine guerre d'Algérie, avant la naissance de Méziane Azaïch, et le récit se termine aujourd'hui. Et le hasard a voulu que l'année 2022 célèbre le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est un film qui essaye d'apaiser les relations entre les deux pays. L'olivier, symbole de paix, l'olivier de la Kabylie, il en parle. Et... Ouais, c'est l'identité, en fait. L'olivier, l'identité de Méziane. Et je me suis même déplacé en Algérie pour tourner dans son village natal, niché en haut de la montagne en Kabylie, dans le village de Talabouzolo, qui veut dire la fontaine du Rocher. La fontaine du Rocher. Juste un petit mot, Violaine Danayek, sur cette salle parisienne mythique. Moi j'y vais régulièrement parce qu'effectivement c'est l'éclectisme en fait. C'est la différence, la programmation est toujours riche, voilà, et très variée. Et différente. C'est formidable.